fait un petit peu de violence, un peu beaucoup violence pour raconter, voilà, donner mon témoignage par rapport à la dépersonnalisation des réalisations, enfin comment je le vis. Je vais pas essayer de donner de conseils parce que moi-même je m'y tiens pas. Voilà, je suis pas un exemple, donc voilà. Donc c'est simplement pour apporter un témoignage. Il y en a pas beaucoup en français sur le net. Ce que je vois, c'est surtout en anglais, beaucoup d'anglophones qui se filment décrivant les symptômes, mais en français, pas beaucoup. Donc voilà. En ce qui me concerne, je dirais que c'est deux choses. Donc la déréalisation et la dépersonnalisation, même si c'est peut-être la même chose, en fait. J'en sais rien. Là, je me dis ça, je suis même en train de regarder mes mains. Euh, Moi, je le définis comme ça. La déréalisation, c'est le sentiment d'étrangeté par rapport à ce qui m'entoure. Ça va être quand je sors dans la rue, même si c'est chez moi, même si c'est ma ville, bah non, ce sera toujours ce sentiment de quatrième dimension et voilà, très très fort et constant. Euh, de déréalisation, oui, y compris même chez moi, même pour les endroits les plus familiers, chez moi, ma chambre, cette pièce, mon appartement, ou alors ou même dans la maison où j'ai grandi. Donc voilà pour la déréalisation et pour la dépersonnalisation. Donc la déréalisation, je dirais que c'était le moins pire, le moins douloureux, le moins impressionnant. Et je dirais que la dépersonnalisation, c'est voilà, le sentiment d'étrangeté par rapport à soi-même, comme j'ai déjà pu le lire, le sentiment d'étrangeté par rapport à sa propre conscience. Ouais, moi, enfin, ça me parle, enfin, oui, voilà. Et j'ai entendu aussi déjà cette expression du sentiment de perte d'identité. Alors, voilà, ça peut faire un petit peu peur mais bon, en tout cas, il s'agit absolument pas d'une psychose ou voilà, ce qui fait que quand on commence à avoir quand on a ces symptômes, quand on commence, pardon, à ressentir ça, on a l'impression de perdre pied, on se demande jusqu'où ça peut aller, puisqu'au niveau de la sensation d'étrangeté, enfin voilà, au niveau des méninges, ça va assez loin. Et donc on se demande un petit peu jusqu'où ça peut aller, surtout dans l'entourage, bien souvent. Donc je parle toujours pour moi, hein, je, je répète que c'est un témoignage, voilà. J'ai pas la prétention de donner la définition de la dépersonnalisation. Oui, voilà, surtout que l'entourage bah, ne remarque rien. Bah, je sais qu'en tout cas, enfin, personne ne m'a dit que j'avais changé, que j'avais changé d'attitude, que non, ça s'est jamais produit. Donc c'est encore plus déstabilisant. Et autre chose, j'ai jamais non plus tenu de propos incohérents, où je me suis jamais retrouvé à un endroit où je savais pas comment j'ai fait pour arriver là. Enfin voilà, donc d'extérieur, tout est normal, mais sauf que non, à l'intérieur, c'est un putain de Big Bang, et voilà, on se demande même comment les autres ne le remarquent pas. Moi, dans mon cas, comme j'ai déjà pu le lire sur plein de forums, hein, plein de témoignages, ça s'est déclenché aussi, j'allais dire avec un bad trip, mais enfin, ou à cause d'un bad trip, mais finalement, c'est le bad trip. Suite au bad trip, s'est suivi une attaque de panique. J'ai cru mourir, quoi, voilà, donc la définition de l'attaque de panique. C'est la première fois que je fumais seul. Alors, je pensais au départ pas donner le nombre d'années, enfin, depuis quand j'en souffre, mais bon, ce sera facile à deviner. Ce pétard, c'était le 30 janvier 99, donc date bien précise dont je me souviens. Et voilà, première fois que je fumais seul, c'était un soir chez moi. Je pense que par rapport au contexte habituel, c'était la peur de me faire surprendre par mon père, parce que j'étais chez
chez moi, j'étais dans mon garage, voilà, contrairement aux fois précédentes, aux nombreuses fois précédentes où j'étais avec des potes. Voilà. Il y a ce contexte particulier qui, voilà, qui l'a déclenché. Mais en tout cas, je pense il y avait déjà, ou je pense qu'il y a chez tout le monde, chez toutes les personnes qui en souffrent, il y a déjà un terrain, il y a déjà un terrain fertile. Alors, hum, moi, dans mon cas, c'est pas très compliqué à trouver, je pense. Et voilà, quand j'étais gamin, ma maman s'est suicidée. J'avais 11 ans, elle était dépressive, donc voilà. Mais donc pour pas mal de personnes, c'est suite à une grosse anxiété, des longues périodes, enfin voilà, de stress intense, ou voilà, ça peut se déclencher comme ça. Chez d'autres, c'est après un accouchement, pour les femmes, après un accouchement, voilà, c'est pas forcément lié directement à la drogue. Déception amoureuse aussi, j'ai déjà pu le dire, ouais. Donc voilà, tout ce qui est ce genre de choc ou voilà, et sinon les traumas aussi. Donc voilà. Donc ce témoignage, juste pour, donc voilà, par la prétention de dire ce qu'est la dépersonnalisation pour tout le monde et ce qu'il faut faire pour en sortir, voilà. Mais juste pour mettre déjà un visage, peut-être voilà, une manière de se reconnaître pour beaucoup de personnes qui postent sur des forums. Est-ce que j'en suis atteint? Est-ce que voilà, en tout cas moi c'est ce que je ressens. D'ailleurs, j'ai pas été super explicite. Euh, je pourrais rajouter que dans la sensation de dépersonnalisation, en fait, je dirais voilà, c'est que je ne sens pas mon corps là depuis tout à l'heure. En fait, c'est pas bien cadré, mais je regarde beaucoup mes mains. Je sais que ce sont mes mains. Mais c'est comme si, alors voilà, bien souvent les phrases commencent comme ça, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme si. Et donc là, bah, c'est comme si c'était, je sais que c'est mes mains, mais bon voilà, je sais que c'est pas celle de quelqu'un d'autre, mais j'ai du mal à me dire que ce sont mes mains. Je fais aussi l'expérience du miroir, j'apporte un petit accessoire. Et voilà, donc je me regarde dans le miroir comme, voilà, comme tout le monde, et j'ai beau connaître j'ai beau connaître ce visage, voilà, qui m'est familière, mais voilà, c'est moi, ok, mais je, voilà, pas, je le ressens plus, c'est comme si je le ressentais plus, j'ai l'impression de plus me reconnaître, ouais, mais cette sensation de pas sentir mon corps, et d'avoir le corps comme dilué en fait dans l'air. Alors je sais bien que là je sens bien que mes mains vont se toucher, ok, mais c'est comme si, mais voilà, c'est dans ces sensations puisque c'est principalement une histoire de sensations, voilà, mais oui, c'est l'impression que mon corps, que je suis comme dilué dans l'air, comme que je suis qu'une tête ou que je ne suis que mon regard. Voilà. Pourtant, ça m'empêche pas de jouer au foot, de conduire. D'ailleurs, je me dis que si on savait enfin, voilà, à quel point c'est intense, voilà, enfin, en tout cas dans mon cas, je pense qu'on m'interdirait de conduire, mais bon, enfin, non, j'ai jamais eu d'accident, même si j'ai parfois la crainte d'écraser des gens sans m'en rendre compte. Enfin, bon, j'en souris, mais bon, non, c'est pas drôle, mais voilà, c'est un peu, ben oui, ce sont ces sensations-là d'espèce de rêve éveillé. Alors, comme j'ai déjà essayé de l'expliquer à des personnes qui connaissent pas, donc leur réaction a été de dire, ben, c'est génial alors comme dans un rêve, mais non, en fait, c'est pas ça. C'est pas dans le sens comme dans un rêve, comme dans une vie rêvée. C'est pas ça. Voilà, c'est toujours ces sensations comme dans un film ou comme dans un rêve, avec la même ou semblable intensité d'irréalité qu'on retrouve dans les rêves ou dans les films. Enfin, voilà, pas comme, pas comme dans la vraie vie.
voilà, déjà pour ce premier point, je pense que je vais en rester là pour l'instant. Et si vous avez des remarques, peut-être que j'en ferai une autre, j'en sais rien. Ça faisait un bon moment que j'y pensais. Je pense enfin, je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler de ce truc, dont, enfin, voilà, apparemment beaucoup de personnes rencontrent, donc à plus ou moins, sur plus ou moins longtemps. Personne, voilà, il y a des personnes pour qui ça se résorbe au bout de quelques semaines, quelques mois, avec des médicaments, ou voilà. Et il y a d'autres cas où c'est beaucoup plus long. Voilà. Bon. Merci. Au revoir.